Euskal Herriko marxista-leninista gara, eskerrik asko gonbidatzeagatik, orea da guretzat hemen egotea. El resto de la intervención lo vamos a hacer en castellano para facilitar la traducción simultánea a los compañeros. Bueno, tras escuchar las palabras enviadas por algunos de los presos políticos vascos y las de las compañeras de Tingo, que es su representación y su voz en la calle, sobre las causas políticas, su situación y sus reivindicaciones, nos han pedido los camaradas de Anti-Imperial Front que añadamos unas palabras sobre el contexto político vasco y sobre las razones políticas por las que hay presos en Euskal Herria, así que daremos nuestra visión política como organización al respecto. Bueno, lo primero queremos recordar que Euskal Herria somos una nación sin Estado, oprimida y ocupada por dos estados imperialistas, el español y el francés. Y esto nos lleva como pueblo a una larga e histórica lucha por conseguir nuestra liberación nacional, nuestra independencia. Pero la lucha del movimiento de liberación nacional vasco está unida a la lucha por su liberación social, por su liberación de clase, es decir, por la lucha por el socialismo. No hay una sin la otra. Reivindicamos con orgullo todo un pasado y presente de lucha que intentamos impulsar y volver a poner en pie junto al resto de organizaciones revolucionarias socialistas e independentistas tras el proceso de claudicación por una parte del movimiento hacia la vía muerta de la socialdemocracia. Donc d'abord, il nous ont remercié en basque, donc je ne vais pas faire toute la partie en basque. Et donc il voulait faire suite donc, à l'intervention qu'il y a eu de Tinko et parler un petit peu déjà remercier donc, le Front Anti-Impérialiste et parler un petit peu du contexte et de la raison pour laquelle il y a aujourd'hui des prisonniers politiques au Pays Basque. Donc rappeler avant tout que Euskal Herria c'est une nation sans État qui fait face à un double impérialisme, l'impérialisme espagnol et l'impérialisme français. Il s'agit d'une lutte historique, d'une lutte qui correspond à des luttes de plusieurs siècles et dans lequel, pour eux, il est toujours important de mettre côte à côte et jamais de manière séparée la question de la lutte de libération nationale et la question de la libération sociale. Et voilà. Caracterizamos al Estado francés como burgués, como imperialista, ocupante de colonias y de naciones oprimidas y explotador de neocolonias que, aun habiendo conseguido su independencia formal, siguen siendo dependientes, aunque muchas de ellas ahora empiezan a romper con ello, levantando a cabo su segunda independencia real, como vemos en el Sahel, por ejemplo. Por lo tanto, exigimos la libertad y la independencia no solo para Euskal Herria, sino también para Cataluña Norte, Córcega, Bretaña, Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, Reunión, Mayotte, Polinesia Francesa, San Bartolomé, San Martín, San Pedro y Miquelón, Wallis y Futuna, Nueva Caledonia y para el resto de colonias y naciones oprimidas de todo el mundo. Donc l'État français, évidemment, le caractérise comme un État occupant et comme une nation qui pratique le néocolonialisme et qui continue à avoir une présence coloniale malgré l'indépendance officielle de beaucoup d'États en Afrique. Il a mentionné aussi le fait qu'aujourd'hui il y a une réaction, et notamment au Sahel aujourd'hui, que leur combat il est aussi pour la liberté des peuples qui sont victimes du néocolonialisme. Et puis ensuite il a listé évidemment tous les territoires qui sont sous l'oppression néocoloniale. Je ne sais pas tous par quel, mais il y a la Martinique, il y a le Pays Basque, il y a Euskal Herria, il y a Marina et tant d'autres colonies à Martinique, à Guadeloupe, Wallis et Futuna et les pays polynésiens, bref, tous les territoires qui sont occupés par les forces d'occupation françaises. Desde Lucha Euskal Herriko marxista-leninista defendemos el principio leninista fundamental del derecho a autodeterminación de las naciones oprimidas, incluida su independencia y separación total de su nación opresora, y luchamos por eso hasta conseguir la República Socialista Vasca. Definimos Euskal Herria, sus 7 reales o provincias, como marco nacional autónomo para el desarrollo de nuestra lucha de clases y como sujeto político revolucionario al pueblo trabajador vasco. Como decía Argala, lo que compartimos con los obreros de España o de Francia no es la pertenencia a una misma nación, sino a una misma clase social. Y como decía Xavi Etxebarrieta, la situación de opresión nacional y social crea una clase obrera con conciencia nacional de clase.
Oui, il insiste donc sur le fait qu'évidemment ils sont mobilisés pour le droit d'autodétermination et ils revendiquent donc le droit à la séparation en fait de tous ces États et notamment dans le cas de Plan Euskal Herria la nécessité de la construction d'une république sociale basque. Ils insistaient sur la question del pueblo trabajador, no me acuerdo cómo se llama. Estaba, désolé. Nous défendons, non, c'était là. Nous défendons le... Non, ¿dónde está? Comme disait Al-Gala, ce que nous partageons avec les ouvriers d'Espagne et de France, c'est pas l'appartenance à une même nation, mais à une même classe sociale. Et comme disait Xavi Echevarrieta, la situation d'oppression nationale et sociale crée une classe ouvrière avec une conscience nationale de classe. No nos interesa una independencia sin más en la que nos liberemos de España y de Francia, pero no podamos ser libres como nación. Es una lucha simultánea y dialéctica entre el nacionalismo vasco-burgués o el socialismo estatalista francés. Nosotros predicamos el patriotismo revolucionario, internacionalista y antiimperialista vasco. Entendemos la lucha revolucionaria vasca como parte de la lucha revolucionaria internacional por el socialismo y la liberación nacional de todos los pueblos y naciones ocupadas del mundo. L'indépendance ne nous intéresse pas dans le sens de nous libérer simplement de l'Espagne et de la France, mais aussi de l'exploitation capitaliste. Nous voulons une révolution sociale qui nous libère du capital, mais nous ne pouvons pas être libres comme nation. C'est une lutte simultanée et dialectique face au nationalisme basque bourgeois ou le socialisme d'État français. Nous sommes en faveur d'un patriotisme révolutionnaire internationaliste et anti-impérialiste basque. Nous entendons dans la lutte révolutionnaire basque comme nous la concevons comme une partie de la lutte révolutionnaire internationale pour le socialisme et la libération nationale de tous les peuples du monde. Por lo tanto, la posibilidad futura de unión a otros pueblos, otras naciones, se daría con repúblicas igualmente socialistas o populares, en forma de confederación o de federación. Huimos de ese republicanismo socialista estatalista que desdibuja toda nación, formando una única república, Estado-nación, ya sea española o francesa. Por lo tanto, queremos criticar duramente el socialimperialismo y el socialchauvinismo que forma parte de algunas organizaciones francesas que se dicen comunistas o antiimperialistas, pero no respetan nuestro derecho a autodeterminación y ni siquiera reconocen Iparralde, el mal llamado País Vasco francés, como parte indivisible de nuestro pueblo, rompiendo así con la máxima del internacionalismo proletario que decían Marx y Lenin de que el pueblo que oprime a otros pueblos no puede ser libre. Pour cela, la possibilité future d'union à d'autres peuples se ferait avec la République et de manière de confédération, de fédération. Nous refusons ce républicanisme socialiste et étatiste qui dessine toute nation formant une unique république, État-nation espagnole ou française. Nous voulons critiquer ainsi durement le social-impérialisme et le social-chauvinisme qui fait partie de certaines des organisations françaises qui se disent communistes ou anti-impérialistes, mais qui ne reconnaissent pas notre droit à l'autodétermination et ne reconnaissent même pas Iparralde, ce qui est si mal appelé le Pays Basque français, comme part indivisible de notre pays, rompant ainsi avec la maxime de l'internationalisme prolétaire qui dit à travers Marx et Lénine que le peuple qui opprime d'autres peuples ne peut pas être libre. Igualmente, cuando nosotros hablamos de socialismo, no lo hacemos en abstracto, no hablamos de un socialismo indefinido y ambiguo, nosotros hablamos sin tapujos de la dictadura del proletariado, de la democracia obrera que acabe con todas las clases y con toda explotación. Nosotros no escondemos ni nos avergonzamos de la hoz y el martillo, ni de reivindicar las experiencias históricas del socialismo real, como la Unión Soviética, ni de reivindicar figuras históricas como Stalin. Defendemos la absoluta vigencia del marxismo-leninismo. Également, quand nous parlons de socialisme et nous le faisons de manière un peu abstraite, on parle de socialisme indéfini, ambigu, etc. Nous, on parle sans ambiguïté donc de dictature du prolétariat, de la démocratie ouvrière, du fait qu'il faut en finir avec les classes et avec l'exploitation. Nous ne nous cachons pas et nous n'avons pas honte de la faucille du marteau, ni de revendiquer les expériences historiques du socialisme réel, ni de revendiquer des figures historiques comme Staline. Nous défendons la réalité et l'effectivité du marxisme-léninisme. La tercera parte indivisible de nuestra lucha debe ser el antiimperialismo y el internacionalismo proletario.
ya que, como ya hemos expresado en nuestro programa político, la contradicción principal hoy en día la situamos entre el imperialismo y los pueblos dominados por él, que es una expresión nueva de la contradicción capital-trabajo provocada por la División Internacional del Trabajo, donde los países centrales se especializan en industrias de alto valor, mientras que la periferia queda relegada a producir materias primas con bajos salarios y condiciones laborales precarias, realizándose así un intercambio desigual entre el norte y el sur global. Es decir, la lucha en los países oprimidos debe ser, en primer lugar, por recuperar su soberanía y cortar la cadena de dependencia y explotación, conseguir su independencia político-económica, romper con el neocolonialismo que les ata a la miseria, y eso tanto en países de la periferia como puede ser Burkina Faso, pero también para semi-independientes o semiperiferia como Irán. La troisième partie, évidemment, qui est indivisible du reste dans notre lutte, ça doit être l'anti-impérialisme et l'internationalisme prolétaire, qui, comme nous l'avons dit dans notre programme politique, la contradiction principale aujourd'hui se situe dans l'impérialisme et les peuples dominés pour ce qui est une nouvelle expression de la contradiction capital-travail provoquée par la division internationale du travail, où les pays du centre se spécialisent en industrie à forte plus-value, tandis que les périphéries sont reléguées à produire des matières premières avec des salaires très bas et des conditions de travail précaires, réalisant ainsi donc l'échange inégal historique entre le nord et le sud global. C'est-à-dire la lutte dans les pays opprimés doit être avant tout pour récupérer la souveraineté et casser la chaîne de la dépendance et de l'exploitation, réaliser l'indépendance politico-économique, casser avec le néocolonialisme qui les attache à la misère, et tant de pays de la périphérie comme peuvent par exemple être le Burkina Faso, mais aussi des pays qui sont semi-dépendants ou semi-périphériques comme c'est le cas de l'Iran. La lutte, nous devons la porter, c'est nous le prolétariat qui devons la porter, le prolétariat des peuples qui sont dans les pays impérialistes agresseurs, et on doit s'attaquer à nos propres États depuis l'intérieur, casser les chaînes de domination depuis l'autre côté de la chaîne, depuis l'intérieur de la bête, détruire les structures impérialistes comme l'OTAN, l'UE, l'OTAN, l'Union européenne, les États impérialistes espagnols et français pour nous libérer socialement comme classe, mais aussi toujours pour aider à se libérer les nations et les peuples de la périphérie qui sont agressés par nos États. La lucha que debemos llevar el proletariado de los pueblos de los estados imperialistas agresiones es la de atacar a nuestros propios estados desde dentro, romper esas cadenas de dominación desde el otro lado de la cadena, desde el interior de la bestia, destruir las estructuras imperialistas como la OTAN, la Unión Europea o los estados imperialistas español y francés para liberarnos socialmente como clase, pero también ayudar a liberarse a las naciones y pueblos de la periferia agredidos por nuestros estados. Luego, además, las naciones oprimidas del centro imperialista, como la nuestra, Euskal Herria, naciones sin Estado propio en el corazón de Europa, debemos llevar a cabo conjuntamente, junto a la liberación social como clase y a la lucha internacionalista, nuestra propia liberación nacional, nuestra independencia, ayudando a romper así también la estructura imperialista. De plus, donc, en plus, les nations opprimées du centre impérialiste comme la nôtre, Euskal Herria, nation sans État dans le cœur de l'Europe, c'est à nous donc de mener avec, à côté de la libération sociale comme classe, la lutte internationaliste, notre propre libération nationale, notre indépendance, aidant à casser aussi donc, la structure impérialiste. Y estas tres luchas creemos que deben ir ligadas totalmente a la lucha por la amnistía total, por la libertad de todos los presos políticos que han acabado en prisión por dichas causas, porque todas, repetimos, van ligadas. Pero tenemos claro una cosa, la auténtica libertad solo llegará desapareciendo las causas que los llevaron a prisión. Solo así garantizamos que no salgan por una puerta y estemos entrando por la otra al poco después, ya que mientras sigan esas causas en pie, seguirá la lucha y por lo tanto seguirá la cárcel, seguirá la represión y seguirá la opresión. Et donc, pour ces trois luttes, eh bien, il faut aussi lier la question de la lutte pour l'amnistie totale, pour la liberté de tous les prisonniers politiques, ceux qui ont terminé en prison pour toutes ces raisons,
nous répétons, nous le répétons, sont liés. Pour nous, il est extrêmement clair que la véritable liberté dépendra seulement de la disparition des causes qui nous ont portés aujourd'hui à la prison. Et c'est seulement ainsi qu'on garantira qu'ils ne nous sortent pas d'une porte pour nous remettre en prison les uns après les autres par la suite, et que aussi longtemps que ces causes continueront debout, la lutte continuera et la prison continuera, ainsi que la répression et l'oppression. Liberté pour Sayona Sánchez, prisonnier en Rennes. Liberté pour tous les prisonniers politiques, amnistia osoa, gora gutarra, gora Euskal Herria eskatuta, esta sozialistak, gora marxismo-leninismoa, JK irabazi hartze, irautza ala hil. Gora!